Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Et puis, comme vous avez dit, le spectre est très grand, ça c'est vrai. Exactement. Justement, je suis très intéressée de savoir quel est le sujet que vous allez nous aborder ce soir. Oui, alors le sujet, c'est pas un problème, mais c'est un monsieur qui est assez bougri, qui a 69 ans, qui marche qui marche un peu comme un vieux, oui, soit. C'est mon père, mon papa. Donc voilà. Ok. Donc bon, je vis chez mon père, voilà, depuis tout le temps. Je suis un Tanguy, comme on dit dans le jargon. Donc voilà. Enfin bref. Vous avez fait ce choix par défaut ou bien parce que vous êtes revenu chez vos parents, chez votre papa, Oui. suite Oui. à Voilà. une malheureuse aventure familiale? Oui, tout à fait. Donc, je suis revenu chez mon père parce que nous avons perdu en 2016 ma maman. Oui. Donc en 2016, donc ça fait comme assez récent quand même. Hein. Donc tout le monde est attristé et tout. Puis je me suis dit bon, entre temps que ma maman décède, j'ai ma copine que j'étais à l'actuelle, enfin avant que ma maman décède, elle m'a lâché aussi. Donc j'ai eu le décès de ma maman, la rupture sentimentale de mon ancienne copine. Et puis donc je me suis dit bon après entre temps j'ai trouvé une autre copine qui habitait au bar. Donc j'habitais au bar avec elle et après c'est mal passé. Puis après je suis retourné donc chez mon père. Je me suis dit bon mon père vu comme il va être tout seul, un accompagnement avec un compagnie avec son fils ainsi de suite. Voilà, chacun de son côté bien sûr. Et là j'ai remarqué qu'au jour aujourd'hui, même plus, même les années avant, que mon père maintenant, depuis le décès de sa femme, donc de ma maman, oui voilà, ma maman est décédée à 62 ans. Donc Oui. elle était jeune, donc ça l'a attristé, oui, mais aujourd'hui il est devenu bougri, tête de mule, au-dessus, on peut dire aussi au-dessus. Donc j'ai du mal vraiment à le cerner. Pourtant c'est mon père, je le connais très bien, mais j'ai du mal encore aujourd'hui de le cerner. Bon, il est signe astrologique cancer, mais Oui. le cancer c'est dur. Moi je suis taureau, mais je suis un signe de terre, je suis assez solide. Donc c'est vrai que cancer taureau, depuis de ma naissance, moi, j'ai eu mon adolescence, mon père était toujours froid avec moi. Étant petit, il m'a jamais serré dans les bras. Même pas, oui, fiston, je t'aime, ceci, non, jamais. Toujours en train de me rabaisser, sans arrêt, me rabaisser. Ma passion, aujourd'hui, depuis 22 ans, je suis radioamateur. Je fais de la radio. Un jour, j'ai acheté un émetteur radio qui vaut quand même un certain argent, pas mal d'euros. Un Yazoo FTDX 3000 et puis mon père, j'ai mis dans chaque radio, on peut dire, mon émetteur. Et puis d'un coup mon père va me voir, il me dit mais pourquoi tu n'utilises pas ton émetteur? Je dis papa, il y a pas, j'ai pas un câble et en plus il est neuf, donc j'attends un peu pour l'utiliser. Oui, mais il faut l'utiliser, il faut tout de suite. Je dis non c'est bon, je vais pas l'utiliser, j'utilise après. Donc là il était aussi dans une colère pas possible, ainsi de suite. Bon, il y avait eu beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai Parce que remarqué vous ne que mon suiviez père, pas ses conseils. ses instructions. Ouais. Et puis une fois sûr. aussi à la pêche. À la pêche, j'étais petit, hein, j'avais 17 ans. Enfin, je suis petit, même pas 15-16 ans. Je pêchais avec mon père. On pêche ensemble. D'un coup, je me suis emmêlé la ligne avec mon père. Mon père me dit bon, mais attends, je prends la ligne, je vais à des mêles. Il a des mêles. D'un coup, j'ai mal tenu la canne et puis là, je me suis mangé un coup de sillon dans le visage. Ah oui. Ouais. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai remarqué que mon père, il est, peut-être je me répète ou pas, il est, comment on peut dire, maniaque. Voilà. Et avant, il n'était pas maniaque. Ok, bon, c'est l'âge aussi. Hein. Cédric, je vois plusieurs choses. Est-ce que vous êtes fils unique? Oui, tout à fait, oui. Ok. Oui. Ah, d'accord. Donc vous ne pouvez pas porter votre fardeau en le partageant avec quelqu'un de la famille. Mais c'est difficile. C'est très difficile de partager un fardeau. Si j'avais un frère, une petite sœur, ou un grand frère, une grande sœur, oui, j'irais chez ma sœur ou mon frère, oui. en discutant. Bon, discuter ça à un inconnu ou une inconnue, c'est un peu...
quasi impossible. Il faudrait que ou ce soit votre compagne, ou ce soit effectivement un frère, une sœur. Mais si vous n'en avez pas, la question se pose pas. Ce que je vois, c'est que votre père, probablement, qu'avec le décès de sa femme, il a perdu un peu le goût de la vie. Oui. C'est-à-dire que malgré tout, je présume que vos parents étaient proches et qu'ils se retrouvent, à se lever le matin sans trop savoir pourquoi. Et finalement, vous savez, en nous, toutes les personnes ont, je dirais, tous les petits défauts qui peuvent être complètement atténués parce que la vie fait que on travaille sur soi, on fait attention, on vit avec quelqu'un, donc on essaye d'équilibrer. Mais quand la personne aimée disparaît, souvent ça souligne des traits de caractère qui n'étaient pas vraiment apparus avant, mais c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais oui, votre papa n'est pas différent. C'est un déclic qu'il y a eu dans sa vie. Mais exactement. Un grand déclic, tout d'un coup... un grand vide. Ça veut dire que, en résumé, mon papa et puis ma maman, ils ont vécu pendant 47 ans ensemble. Ben oui, vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Il a perdu sa moitié. Tout à fait. On peut presque le résumer de cette façon-là. Donc, il lui manque une moitié. Et du coup, pour lui, la vie doit être moins douce, moins agréable. Et forcément, ça va le chercher dans des traits de caractère qui sont pas forcément agréables à vivre. Alors, pour vous, c'est pas une solution, hein. Néanmoins, en plus, il y a l'âge, c'est qu'il avance en âge. Et qu'on sait qu'avec l'âge, doucement, si on n'y prend pas garde, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais si on n'y prend pas garde, on retourne un peu dans l'enfance et dans cette impatience, dans ce manque de compréhension, dans ces traits de caractère qui sont assez liés aux enfants finalement. On veut tout de suite. Ça, en gros, on est enfant, on passe à l'âge adulte et puis en vieillissant doucement, quand on s'approche de la fin de notre vie, on redevient d'une certaine façon un enfant. Je peux intervenir s'il vous plaît? Je veux dire juste un petit... Je vous en prie. Deux petites parenthèses vite fait, vraiment. Alors j'ai remarqué ça depuis que mon père a perdu donc sa femme, donc ma maman. Il a plusieurs copines, il butine par plusieurs butinages, on peut dire. Ouais. Donc le bas fonctionne impeccable et la tête déjoncte. Donc, est-ce que c'est normal de butiner dans plusieurs butinages, comme une abeille butinée dans plusieurs fleurs, feuilles? Est-ce que c'est... écoutez, oui, pourquoi pas? Justement, s'il a encore du désir, il a peut-être envie de se rassurer aussi, de savoir s'il est encore capable d'être en érection, de plaire, C'est important, à tout âge, c'est important de savoir qu'on est encore désiré par quelqu'un. Donc oui, pourquoi pas? Si ça marche et ce qui est étonnant à travers ce que vous me dites, c'est que ça n'adoucit pas son caractère. Ou alors c'est que avec vous qu'il est comme ça. Ce qui est possible aussi. Oui, mais ça c'est possible. C'est même sûr. Mon père, en fin de compte, il a deux facettes. Devant les personnes qu'il connaît pas, les personnes, il montre que c'est un homme qui est gentil, ceci, cela. Et pas derrière, bam. C'est coup de massue, c'est quand il rentre dans la maison, d'un coup il gueule pour rien, excusez-moi l'expression, il gueule, il claque les portes, il a une montée de pression, un truc qui l'énerve, il gueule sans arrêt, bon voilà, c'est un truc de fou. Je comprends. Du coup, ça m'amène à vous demander, Cédric, aujourd'hui, pourquoi vous restez? J'ai pitié pour mon papa et puis bon, j'ai aussi toute mon installation radio que j'ai investi pas mal d'argent et donc voilà, je pourrais partir, oui, mais il faut que j'amène tous mes postes, toutes mes antennes et tout, il faut que je trouve une maison où je peux tout installer. C'est une passion, elle est bien comme passion. Elle est formidable, la radio. Moi, ça fait 21 ans que je m'éclate. Je contacte le monde entier par les ondes. J'écoute pas mal de choses. Je fais du numérique, de l'analogique. Mais je m'éclate avec ça. Mais le problème, c'est le fardeau. C'est pas un fardeau, c'est amener tout le matériel. J'ai déjà pensé à déménager. Et, ma passion, en fin de compte, quand j'en fais pas de ma radio, je me ronge. Je suis énervé, je suis excité. Je comprends.
Je comprends. Donc, d'une certaine façon, quelque part, c'est quand même si c'est compliqué, un peu par confort. Voilà, tout à fait, ouais. Donc, si vous faites le choix de rester par confort, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte que votre père soit plus agréable à vivre? Qu'est-ce que vous avez tenté déjà? Droit chemin, ça veut dire oui, quand il me dit oui, fais ça, oui, je fais ça, oui, pas de problème, je le fais. Et puis voilà, j'exécute l'ordre, et puis voilà, à la rigueur. Oui, mais si vous ne posez pas un cadre à votre père tombe dans la tyrannie. C'est que, et oui, il y a un moment donné, il faut que vous vous fassiez respecter. J'ai le sentiment, Cédric, que évidemment, c'est votre père. Mais vous êtes un adulte, vous n'êtes plus un enfant. Donc, il y a peut-être là la possibilité de mettre en place des relations d'adulte à adulte. Et non plus de petit enfant à son père, et qui, pour être tranquille, va dire oui à son père pour tout, parce que le tout peut aller très très loin en vérité, et peut devenir tyrannique. Et il faudrait réussir, et vous savez ce que je vous propose moi, c'est peut-être de rester avec moi un tout petit peu plus longtemps, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser sur les moyens par lesquels justement vous pourriez mettre une sorte de barrière. Donc je vous propose, on se retrouve dans un instant et je vous reprends tout de suite. D'accord ? Pas de problème. À tout de suite. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et oui, rejoignez-moi sur Sud Radio 0826 300 300 ou bien, et vous le savez maintenant, notre émission est en direct, donc vous pouvez la suivre sur la page Facebook Live Sud Radio. Alors Cédric, vous m'expliquez que votre père est aigri, vraiment pas gentil avec vous, et ce que je vous disais, c'est qu'il me semble aujourd'hui peut-être que vous pourriez essayer de mettre en place avec lui, par la communication, des relations qui soient plus d'adulte à adulte. Parce que vous m'avez dit que vous ne vouliez pas partir, que vous êtes malgré tout bien, vous pouvez vivre votre passion avec la radio. Et donc, tout votre matériel est installé chez votre père, vous ne voulez pas bouger. Vous ne voulez pas bouger, et d'un autre côté, votre père qui est présent auprès de vous, ce qui est normal puisque vous êtes chez lui d'une certaine façon, profite de la situation pour ne pas être sympathique avec vous. Donc, ma question, elle est, comment vous pourriez mettre je dirais, des barrières pour qu'il commence à vous respecter? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous semble? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui il vous semble insupportable à vivre concrètement Oui, qu'est-ce qui où vous vous dites là, mon père, j'en peux plus. La façon qu'il me parle, sa réaction à la rigueur, oui, sa façon qu'il me parle. Oui. Son comportement. Vous lui avez déjà dit non dans votre vie? Oui, j'ai déjà dit. Oui. Il réagit comment? Il se braque. Il se braque, il tourne les talons, il s'en va. Il baisse les yeux, il baisse les talons, il part. Et après, qu'est-ce qu'il se passe? Et après, c'est tout. Mais après, il est dans son coin, et puis moi, je vais dans mon coin, et c'est tout. Ok. Il n'a pas un franc-parler. Lequel fait le premier pas enfin, je veux dire, vous boudez chacun de votre côté, d'accord, mais il y a bien un moment donné où malgré tout, vous vous remettez à discuter et quelqu'un fait quelque chose pour l'autre. Même pas. Pas du tout. C'est-à-dire, vous pouvez rester des jours sans vous parler, des jours... Tout à fait. Et des mois. Ah oui. Et des mois sans vous parler? Oui, tout à fait. Il y a même un exemple. Maintenant, mon père ne mange plus à table avec nous, enfin avec moi. Il mange devant sa télé le midi et le soir. Point barre, c'est tout. Il mange sur son fauteuil. Il mange un plateau télé et c'est tout. Il vient pas manger avec moi ou avec ma copine. Ou voilà, il pouvait s'attabler et tout. Non, il veut pas s'attabler. Et oui. Ah oui, effectivement. C'est ancré vraiment. Voilà, donc il est insociable. Enfin, avec moi, il est insociable. Et puis avec les gens, inconnus, sociable, gentil, agréable. Une personne à double facette. J'appelle ça à double phase tranchante. Comment est-il avec votre copine?
Et il est comment avec toi? Il est comme même comportement, pareil. Il y a ma copine qui est à côté. Hein. Oui, je l'entends derrière. Si vous voulez, bonjour mademoiselle, madame, je ne sais pas. Non, non, je vous en prie. Même avec le beau-fils, il est pareil. Même avec le beau-fils, d'accord, d'accord. Ok, donc vous êtes à 3 à vivre avec lui. Oui, pour le moment, parce que ma copine elle va trouver un appartement et puis après, moi je vais essayer de partir de la maison. Mais après, je reviens pas en temps comme ça. Enfin, je vais essayer de faire une halte, on peut dire, stocker mon matériel en endroit sec, propre, bien rangé, et puis après, hop, je pars avec ma copine et avec le jeune enfant, enfin le jeune enfant, le grand enfant parce qu'il a 20 ans, et hop, et puis voilà, je vais pas prendre mes distances. Je vais essayer de prendre mes distances. Et vous lui avez dit? Vous lui avez parlé du fait que le fait qu'il vous parle mal était quand même très pénible pour tout le monde et que ça allait à un moment donné vous pousser à partir et qu'il allait se retrouver tout seul? Mais justement, il cherche ça. En fin de compte, je vous rencontre. Vous croyez que c'est ce qu'il l'attend? Ben oui, il veut faire comme ça. Sa maman qui est décédée, enfin ma grand-mère. Ma grand-mère, avant qu'elle décède, elle était toute seule aussi. Hein. Personne n'a envoyé à la maison de retraite. En fin de compte, le coller-copier de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la même. C'est ma grand-mère, donc la mère à mon père qui est décédé. Oui. C'est comme ils sont pareils. Vous voyez? Même caractère, et ainsi de suite. D'accord. Oui, donc il reproduit un peu le même schéma qu'il a vu faire de sa mère et il veut d'une certaine façon finir sa vie comme sa mère a fini la sienne. Voilà, tout à fait. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. Oui. Vous savez, en thérapie, Cédric, pour communiquer, il faut trouver un terrain commun. Et si le terrain... c'est la pêche. Oui, vous y allez de temps en temps? Ça fait bien longtemps. Vous y allez de temps en temps encore? Je suis allé en été pêcher seul avec ma copine, ainsi de suite, mais pêcher avec mon père, non, parce qu'avec je vais prendre mon permis de pêche pour le Covid, enfin, je vais prendre mon permis de pêche pendant cette année-là, et il y a eu le Covid. Oui. Bien donc sûr, impossible. Bien sûr. Donc là, je vais prendre mon permis pour pêcher avec mon père, enfin ainsi de suite, partager des émotions, et avec le Covid-19, ça nous a tout foutu en l'air. Et j'ai remarqué que mon père, depuis qu'il y a le confinement, il m'a déjà dit un jour, oui, je veux partir de là, je veux partir de la terre, j'en ai marre. Et je dis, papa, t'es jeune, reste en vie. Début du confinement, il me l'a dit. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit leur ranger un peu la peau. C'est le confinement, le premier et le deuxième qu'on subit là. Enfin, le deuxième bientôt fini, j'espère. Prions le petit Jésus. Bientôt. Et pour les fêtes de Noël, c'est des suites. Bon, pour les fêtes de Noël, je suis pas là. Moi, je pars. Je pars dans les Landes. D'accord. Voilà. Cédric, comme il y a d'autres auditeurs qui attendent de pouvoir passer, moi, très sincèrement, je pense que la meilleure solution, surtout que vous avez une famille, une compagne, un enfant avec vous, c'est effectivement peut-être de laisser la partie travail, donc votre matériel et votre radio sur place, mais peut-être vous pouvoir continuer votre vie de famille hors de la maison paternelle. Je crois que c'est la meilleure solution que je puisse vous conseiller, vraiment. Je vais vous demander une petite suggestion. Puis-je avoir un petit autographe de votre part, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Cédric, il n'y a pas de souci. Vous savez ce que je fais? Eh bien, je l'envoie à Léa, qui vous a accueilli au standard. Oui, d'accord. D'accord, puisque actuellement, nous sommes encore à distance à cause du confinement, même si c'est un peu déconfiné. Moi, je ne suis pas dans les studios de Sud Radio, mais je vous l'envoie à votre nom, à Sud Radio, à l'intention de Léa, qui vous le transmettra. Ne raccrochez pas, elle va prendre votre adresse. D'accord. Ça va faire le deuxième autographe avec Mme Brigitte Lahaye et puis vous. Ah bah écoutez, je suis ravie de rejoindre Brigitte. Merci pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt, Cédric. Je vous remercie. Et bon courage à vous. Merci. Merci, au revoir.